Hey guys, ça va les potos, ça va la famille, ouais, nickel, tout se passe bien. Bon, ben, tant mieux. Donc nouvelle boîte aux questions, j'en suis à plus de 60 questions en attente. Ah, ça bombarde. Donc si tu connais pas en fait le process, tu vas dans la communauté, tu verras le masque, tu me poses une petite question et moi je te réponds en vidéo. Je te mettrai le lien de son en bas de la description. Donc on y va, let's go. Donc je vais faire quand même des vidéos assez longues, 35-40 minutes parce qu'il y en a beaucoup trop. Je vais pas carrément tout saturer la page, sinon je vais faire 50 vidéos là-dessus. Ok, allez, on y va, on perd pas de temps avec donc qu'est-ce qui me fait? Non, je veux pas analyser mon ordinateur. Salut, alors incognito, désolé. Bah, nous sommes nous aussi. Incognito, désolé. Salut, j'ai un homme traîneur Taxatory. Oui, j'en avais un avant. Et normalement, je devrais pouvoir utiliser Swift. Est-ce que tu pourrais m'aider? J'attends d'être sûr de pouvoir le faire pour prendre Swift. Merci. Non, tu peux pas. Tu peux pas parce que tu n'as pas la puissance. C'est-à-dire que sur Swift, quand tu auras une bosse qui, je sais pas moi, qui fait 5%, tu n'auras pas l'effet de la bosse qui fait 5%. Voilà, l'home trainer se met automatiquement, donc tu peux pas. Il y en a qui essayent avec les différents capteurs, tu fais un capteur de vitesse, un capteur de cadence, il faut ton cardio, mais voilà, c'est pas totalement. Donc moi je te déconseille de prendre Swift. Donc voilà, c'est enfin prendre l'abonnement Swift parce que tu as l'entraîneur un Satori. Voilà. Et c'est pour ça, moi, parce que je le même que le tien, que j'ai pris un connecté. À cause de ça. Voilà. Puis le mien était vieux. Donc, non, n'investis pas. Ne mets pas des francs dans le Swift, attends un petit peu que ça se calme et tu prendras un home trainer connecté. Allez, Yvon Gonzalez. Yvon, salut Bruno. Connais-tu les roues de la marque Legend Wells 38 PRS3? Et si tel est le cas, qu'en penses-tu? Merci à toi. Je connais la marque, mais je connais pas les roues. Donc, je pourrais pas t'aider. Après, bon, ce sont des bonnes roues, hein, voilà, mais je peux pas te dire. Désolé, mon grand. Antoine Aglouette, salut Bruno, j'ai Agloué ou Agoué, pardon. Je cherche un nouveau vélo et je ne sais pas quoi prendre. Ah ben merde alors. J'habite dans le Var et je pensais prendre le vélo typé montagne. Qu'en penses-tu? Merci, il ne change rien. Oui, tu peux prendre parce que là-bas quand même ça grimpouille quand même pas mal aussi. Oui, tu peux prendre oui, un vélo plus typé montagne, pas prendre un vélo aéro, voilà, ça ne verra rien et tu paieras une blende. Donc oui Antoine, plutôt un vélo type montagne, type look, type symétrie. Par exemple l'origine au GTR ou au RS, donc ça dépend si tu veux du patin ou si tu veux du disque quoi. Voilà, une symétrie comme ça. Voilà mis. Alexandre Bissiot, salut Bruno, encore merci pour ton programme spécial confinement, ça m'aide beaucoup pour conserver une certaine condition physique. Donc j'en referai une vidéo là dans la semaine. Je suis un peu boosté en ce moment, donc pour refaire une petite mise à jour justement au niveau de la prépa du confinement, on va tirer encore jusqu'au 11 mai minimum, parce que je sens que ça va partir encore en cacahuète. Donc voilà. Je sais qu'il ne faut pas trop forcer en cette période de corona, pas la bière, hein, mais est-ce possible d'intégrer à ce programme un exercice type Gémenaise pour introduire un peu de travail en PMA? euh, Franchement non, parce qu'on ne sait pas quand ça va reprendre, on sait rien en fait. Alors pourquoi te cramer pour rien? Si tu avais un objectif, tu dis voilà j'ai une course dans un mois ou 3 semaines, oui là tu rentres tu peux faire la PMA, tout ça, mais là voilà, ça sert à rien de se cramer parce que quand tu fais quand même une séance de PMA, quand même tu es quand même assez entamé quand même, hein. Donc pour l'instant je n'en vois pas trop la nécessité. Après faire comme je disais une fois par semaine, tu fais la Kenaton, tu te mettras quand même une petite cartouche quand même. Donc ça permettra de conserver un petit peu la pompe, tu vois, un petit peu la pompe un peu haute, quoi. Donc faire préférer vraiment l'exercice PMA pur et dur. Pour l'instant, non. Si oui, comment et la place d'un exo, voilà, tu vois, donc voilà, c'est pas la peine. Question bonus, quel est ton avis sur le fait de faire 2 séances d'entraîneur sur une journée?
L'entrée, je continue pas la suite, hein, c'est pour pas te cramer, donc tu peux en faire, les pros font ça. Donc tu peux faire 1 heure le matin et tu peux faire 1 heure l'après-midi. Mais ce sont des séances typées endurance ou voire seuil. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Les pros font ça. Hein. Par exemple, de rajouter dans ton programme confinement le dimanche une séance d'endurance le matin et faire une séance d'akhenaton l'après-midi. Tu peux faire ça, oui, voilà. Je l'ai testé la semaine dernière, je l'ai très bien digéré. Non, mais c'est bien. D'un point de vue entraînement, y a-t-il un intérêt de faire ça? Ben, niveau point de vue entraînement, ben, tu essayes de garder la forme, quoi, tout simplement. Après, je vous dis, s'améliorer. Alors, on s'améliore avec l'entraînement sur, mais beaucoup, beaucoup moins vite que sur la route. Attention, hein. Voilà. On fait plus en ce moment, plus de l'entretien, d'accord? Voilà. Que de la grosse progression. Tu progresses, mais de la grosse progression. Voilà. Encore merci pour ta bonne humeur et pour tes conseils. Que les culs te pèlent, mais pas trop, quand même, ça fait mal. Et ouais, parce qu'après... Allez, Jean Kultamé, je sais pas le prononcer, désolé. Hello Bruno, la FFC a dit que le vélo est interdit, c'est un fake news. J'ai étudié les 2 lois d'urgence et les 2 décrets et rien n'interdit le vélo tant qu'on respecte les autres conditions, c'est bon. Alors le problème, tu vois, Jean, je continuerai, c'est que ça dépend avec quel flic tu vas te faire arrêter. Tu vois, t'as un flic qui va te dire c'est mort, je sais que j'ai des collègues qui ont été confrontés à ça, et tu en as un autre qui dit oui, c'est autorisé, il n'y a pas de... C'est en fait, c'est avec le mec qui va te contrôler en fait. Donc si tu tombes sur une tête de con, voilà, ça va mal se passer. Donc, moi, tu vois, sur un autre groupe Facebook, je me suis fait pourrir. Mais je reviendrai dans la vidéo là qui va arriver là. Je vais faire un petit coup de gueule. Tu vois, un petit truc. Parce que j'aime pas trop me laisser faire. Je suis très rancunier, tu sais. Donc voilà. Donc l'histoire s'est calmée, mais je vais quand même. Voilà. Parce que je suis allé chez mes beaux-parents qui habitent à 800 mètres de chez moi, juste en bas, j'étais, je prends un petit peu le vélo, ça va faire retourner. Eh ben, ça n'a pas plu. Eh ben ouais, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Donc j'ai pris le vélo, j'ai fait mon truc et tout, mon attestation. Hein. Voilà. Donc bon, j'ai rencontré personne. Hein. Mais ouais, après le vélo, je sais pas, je peux pas te dire. En plus, donc je continue ta question, hein, l'ami. En plus, quelle est la légitimité de ces marioles de la FFC pour donner des ordres aux gens? Elle n'a aucune autorité légale sur ses licenciés et encore moins sur ceux qui n'ont pas de licence. Oui, bien entendu. Eh bien, c'est bien pire d'organiser une course internationale comme le Paris-Nice. Pour ça, pour le pognon, ben ça, on a tout compris, hein. C'est comme faire, on va pas rentrer dans le débat, c'est comme faire re-rentrer les gamins le 11 mai, et donc ils sont tous confinés, je sais pas combien dans une classe, allez, on va dire une trentaine, ils sont je sais pas combien, et il faut pas que tu ouvres les restaurants, il faut pas que tu fasses ceci, tu vois un peu le truc, donc pognon, parce que comme ça les parents ils balancent les gamins à l'école, et comme ça les parents ils peuvent repartir travailler, tu vois, et ouais, tu vois, bon, par un débat, tu vois, voilà quoi. Que pour les tout seul pépère un kilomètre chez toi, ciao et que le cul te pèle. Voilà. C'est, moi je crois que de ce truc, de ce Covid-19, je crois qu'on va pas s'en sortir, tu vois. C'est, on va peut-être se calmer, mais on va prendre une tarte, enfin. Pierre Palu, bonjour Bruno, je viens vers toi avec plus de précision concernant mes entraînements quotidiens de spécifiques. Pour l'instant, je fais lundi, je regarde, alors, lundi, EP2I, ok, mardi, force en intégrant soit changement de rythme, variation de résistance ou seuil. Mercredi, vélocité avec variation d'intensité ou seuil. Jeudi, endurance critique. Vendredi, seuil. Samedi, PMA. Dimanche, force plus vélocité, soit la Kenaton. Tu me conseilles d'en faire un jour sur 2. Que dois-je modifier selon toi? Mon petit Thierry, je continuerai ta question la suite. Dans ton programme, est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque? Est-ce qu'il n'y a rien qui te choque dans ton truc? D'après toi? Non, tu vois pas? Tu te reposes quand? Tu n'as pas un jour de repos là. Voilà. Et en plus, tu fais donc lundi peu bon ça va, tranquille. Le mardi tu fais de la force en intégrant un changement de rythme,
variation résistance au seuil, donc à nouveau. Mercredi, ben, tu nous fais la même. Mercredi vélocité à variation d'intensité au seuil, tu nous refais la même. Même si t'es pas au seuil, t'es juste vraiment juste en dessous. Jeudi endurance critique, on repart. Samedi seuil, vendredi samedi PMA, tu vas arriver, là mon gamin, t'es en train de te brûler, t'es en train de te cramer, mais alors en beauté, quand tu vas repartir rouler, tu vas dire oh putain, je suis crevé, je suis fatigué. Non garçon, là il faut que tu changes complètement ton truc là. Il faut faire de l'endurance là en ce moment là, tu vois, il faut faire de l'endurance, de la force là, et ouais, faire quelques séances d'intensité. Je dis pas de la PMA, hein, quelques séances d'intensité. Comme moi je dis, si la kénatone, à la rigueur, si la kénatone ça te bande, tu peux faire une petite séance au seuil, tu vois. Mais PMA, pourquoi faire de la PMA là en ce moment? Pourquoi faire? Pour te cramer? T'as pas d'objectif, il y a rien, toutes les courses sont annulées, t'as plus rien. Pourquoi t'emmerder de faire de la PMA? Voilà, là en ce moment ça sert à rien. Hein. Il y a plus rien, il y a plus de course de toute façon. Donc et fous-toi un jour ou deux. Là, tu vois, nous sommes mercredi. Depuis dimanche, je n'ai rien fait. Je fais rien. C'est stand-by. Voilà. Donc lundi, mardi, mercredi, samedi. Je reprendrai demain. Demain, je vais refaire une petite séance, voilà, d'endurance. Ce que j'avais fait la vidéo 5 minutes à 90 tours et 5 minutes à 100 tours. Je repartirai là-dessus. Tu vois, tranquillou. Vendredi, je ferai une petite séance de force. Tranquille. Samedi, Netflix. Et dimanche, je sais pas, je ferai un truc pareil, tranquille. Tu vois, il faut un peu se reposer. L'entraîneur, attention les gars, c'est virulent. Le boomerang, il part, mais tu sais pas quand est-ce que tu vas le prendre dans la gueule, tu vois. Donc, tu vois mon petit Thierry, donc essaye quand même modifier un peu tout ça. Et ensuite, j'ai des pneus turbo coton 26 mm, en réalité 28 voire 29 gonflés à 7 bars. Ouais, faut pas retirer. Et pneus GP 5025 mm, 26 voire 27 ou 7 bars max. Sur lequel va ta préférence? Alors les boyaux, tout ça, les cotons, je connais pas moi. Je roule 4 pneus. J'ai remarqué que les turbos coton sont plus confortables. Après moi j'ai entendu des retours là-dessus, oui c'est vrai. Mais niveau rendement, je n'ai pas d'avis clair. Qu'en penses-tu? Merci d'avance sur toi. Que le cul te pèle. Là sur les pneus là, enfin sur les cotons, boyaux, tout ça, je suis pas bon élève là-dessus. Après le pneu GP 5000, ouais, là, oui, c'est un bon pneu. C'est un bon pneu. Ok, mais change-moi ton truc là, ton plan. Alain Darnac, salut Bruno. Quel entraîneur me conseilles-tu en sachant que j'aimerais avoir la puissance cardio, vitesse, cadence, pas spécialement Zwift. Alors, c'est Zwift. Je dis Swift. Swift, c'est la voiture Suzuki, ça en fait. Donc sur Zwift, sans être en excès sur le tarif, merci à toi. Alors, puissance, vitesse, tout ça, d'accord. Le cardio, il te faut une ceinture cardio, l'ami. C'est pas l'entraîneur qui va te donner le cardio. Ben ouais, comment il fait le mec? Tu vois, l'entraîneur va te donner la puissance et la vitesse, voire même la fréquence de pédalage. Mais là, moi, fréquence de pédalage, moi, je sais que le mien le fait, c'est pas juste du tout. Donc là, il vaut mieux avoir le petit capteur de fréquence de pédalage sur ta pédale. Et après, ça a des tarifs. Après, ça dépend si tu veux un home trainer avec où tu mets ta roue sur l'home trainer. C'est beaucoup moins cher. Ça coûte 300 balles, tu sais, à peu près. T'en as, c'est à prix là. Après, si tu veux un home trainer en direct, donc voilà, là, c'est là où tu mets direct ta roue, tu mets directement ton dessus avec ton dérailleur à prise en direct. Là, par contre, ça monte, là, on passe à 600, 700, 800 euros, quoi, à peu près. Plus tu montes en gamme, et plus tu as la fiabilité au niveau de la puissance. Voilà, tu commences à te rapprocher de la réalité, entre guillemets, tu vois. Donc, voilà. Mais là, c'est un effet de mode, l'entraîneur connecté, là, parce que là, on ne sort pas, on fait rien. Après le déconfinement, tu vois que ça va sortir, les entraîneurs, ça va. Il n'y a plus personne, et là, il va y avoir des coups de feu à faire, parce que les gens, ils vont les mazarder. Les gens qui s'en auraient rien à foutre, ça va. Ils vont les vendre, c'est sûr. Allez, Yacine Mameri, lui il vient souvent. Lui, pratiquement, quand souvent on se fait la bise, tu vois. Hey Bruno, ça fait plaisir de te revoir dans la boîte de questions. Eh bien, écoute, quel est ton avis à propos du pédalier hologramme de chez Cannondale? Ni plus ni moins, ouais, c'est un bon petit pédalier.
Ouais, c'est fabriqué par eux. Non, bien. Pas trop lourd, léger, bien. Voilà, c'est correct. Voilà, c'est correct. Miguel Capa paye. Bonjour Bruno, te fous pas de ma gueule, mais j'ai l'entraîneur de base Décathlon. Ben, faut pas rêver, on a tous commencé comme ça. Hein. Par les temps qui courent, je m'en contente et j'en suis ravi. Ben, tu sais que tu as quand même un truc qui est rare, tu vois. Donc même à câble, ce que tu veux, c'est très très rare. Hein. Comme il n'est pas connecté et j'ai pas de matos, j'ai mis un compteur sans fil sur la roue arrière et ça me donne une distance parcourue. Oui, ce qu'il faut faire. Je le regarde même pas pendant la séance, c'est plus pour faire un comparatif entre deux séances identiques. C'est valable si d'une semaine à l'autre, j'ai fait genre 3 km de plus que la dernière fois sur un inclinaton par exemple. Parce que peut-être tu n'étais pas sur le même rapport en fait. Non. Quand tu as des variations comme ça, parce qu'en fait, tu n'es pas sur le même rapport quand tu fais un inclinaton. Par exemple, le dimanche après, tu as fait un autre, donc tu progresses un petit peu, tu n'es pas sur le même rapport. Au niveau, quand tu récupères, tu n'es aussi peut-être pas sur le même rapport non plus, tu vois. Donc, tu arrives qu'au final, ben, tu fais 3 bornes de plus, quoi. Tu vois le truc. Et au passage, je suis ta semaine type avec 2 séances d'endurance, une force, un pelosi et la canatone. C'est top. Merci que te parle. Non, tu vois, il va très très bien. La séance de force, donc tu peux faire la séance de force comme j'avais préconisé, tu vois, le truc. Et là, j'ai fait une vidéo sur une séance de force, la séance de force 3T, c'est-à-dire que ça te fait travailler les 3 techniques exactement de force. Donc assis, unijambiste et debout. Donc tu peux le faire ça aussi, qui est un petit peu plus complet. Un petit peu plus dur, mais un petit peu plus complet. Thomas Roboul, salut Bruno, tu utilises quel lubrifiant pour ta chaîne? Et du coup, pourquoi celui-ci plutôt que d'autres? Connais-tu que tu aurais déjà essayé? Merci à toi. Je crois que c'est du Kurt, c'est un genre de cire blanche. Là. C'est très très bien parce que t'as ta chaîne qui ne noircit pas. Tu vois, alors, il faut bien dégraisser vraiment toute ta chaîne avant qu'elle soit nickel. Et tu passes cette cire dessus. Donc il faut pas le faire juste avant d'aller rouler. Donc par exemple, la veille au soir, par exemple, tu mets cette cire dessus, elle va sécher, tu vois. Et après, ça va. C'est vrai que quand tu passes ton doigt, t'as pas de graisse, tu vois, dessus, t'as rien. Et c'est vrai que c'est bien foutu leur truc, c'est pas mal. Moi, j'utilise ça, je suis pas emmerdé. Tu remets un petit coup tous les 15 jours, tu vois, à peu près. Moi, je fais ça. Et franchement, c'est nickel. Et voilà, t'as pas la chaîne noire, t'as pas la cassette toute pourrie. Même si bien sûr, faut le nettoyer de temps en temps. Mais moi, j'utilise ça. Et ça va très très bien. Manolo Musical, bonjour Bruno, je suis un cyclotouriste, je reprends à 63 ans, c'est très très bien l'ami. J'ai des prothèses de hanche et des vis dans la colonne vertébrale, donc j'ai besoin d'un vélo confortable en position. Que penses-tu d'un EDR? Que me conseilles-tu? Merci, prends soin de toi amicalement. Un EDR, c'est pas des vélos Decathlon ça, de chez Between ça, il me semble EDR. Je vais voir les amis parce que quand même, il faut donner un petit renseignement. Euh, vélo, vélo, EDR. Qu'est-ce que c'est ça? Ça me parle, hein, ouais, c'est ça, EDR. C'est chez Descartes, chez Between. Donc, c'est quoi? Oui, ouais, côté confort, tu peux pas avoir mieux, hein. Normalement, c'est des vélos, ouais, voilà, c'est des vélos en alu, etc., etc. Ouais, voilà. Oui, oui, ben t'en as un là qui est pas mal, là, le petit Van Riesel. Le vélo route EDR AF Ultra, donc à 1300 balles là. Il est monté en Ultegra et tout. Ouais, c'est bien ça. Voilà, c'est EDR AF Ultegra avec une machine qui. Bon, bref, ça me rend les couilles. Non, c'est bien ça. Oui, c'est bien. C'est confortable. Oui, oui, pour toi qui as des problèmes. Non, c'est bien. C'est bien. Avec des roues, faut garder des roues à lui parce que tu as des roues carbone et c'est un peu. Tu vas prendre peut-être une décharge. Non, c'est bien. Bon rapport qualité-prix, 1300 euros. Pas trouvé mieux. Ok, donc voilà, ouais, non, c'est très bien. Jean-Pierre Azerman, lui aussi, ça fait longtemps qu'il vient. Salut Bruno, petite question sur en cette période de confinement, est-il possible de remplacer une licence de home trainer car je ne possède pas ce matériel. Par contre, une fois le coup de feu sur les home trainers, j'irai en acheter un. Attends l'ami, parce que on va l'avoir sur 3 vélos, il va l'avoir à foison. Et faire du footing, travail pour essayer de faire un peu de cardio, bien ou pas.
Merci pour ta réponse. Oui, c'est bien, tu as tout compris. Ça va te faire travailler le cardio, tout simplement. Donc, tu vas garder la pompe un petit peu réveillée, enfin, un petit peu, tu vas regarder la pompe éveillée. Après, musculairement, ça, c'est pas pareil, hein. Donc, tu risques ça va tirer quand tu vas reprendre, hein. Un peu, parce qu'on ne travaille pas la même filière, quoi. Enfin, du moins de la même façon, quoi. Donc, non, mais pour faire travailler le cœur, garder le cardio, c'est toujours, courir, footing, c'est toujours un entraînement d'endurance. Donc, non, non, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après, l'entraîneur, t'emmerde pas, tu prends un entraîneur à câble, là, si t'es pas trop entraîneur, au moins t'en auras un dans le garage, hein. Ça peut toujours dépanner. Jérémy Leroy, salut Bruno, penses-tu que Chris Froome peut si le tour a lieu finir sur le podium du tour, voire le gagner, étant donné qu'il a pu continuer son rétablissement après sa chute survenue en juin 2019 en roulant en Afrique du Sud au début du confinement? Et crois-tu que les groupes de transmission Shimano sur AliExpress sont valables? Alors, pour ta dernière question, oui, parce que ce sont les mêmes. C'est vrai que ça vaut le coup, hein. Moi, j'ai un collègue, ouais, il a pris un full complet du race, full, hein. Après, je sais que c'est pas bien d'acheter là-bas. Voilà, tu fais pas travailler le petit commerce français et tout. Et quand tu vois le prix qu'il a payé, l'ensemble, hein, du race, pédalier, tout, il a payé 800 euros, quoi. Full, tu vois, tout. Ah, voilà. Il a reçu, c'est vrai, hein, tout est nickel, hein. Voilà, mais bon, bref. Donc, pour la Frominette, finir sur le podium, oui, j'y crois, finir sur le podium. Le gagner, je sais pas. Comme je dis, c'est une année bâtarde cette année, donc il peut le gagner comme il peut. Voilà, les gens s'entraînent pas pareil. Il y en a d'autres qui ont coupé pratiquement 15 jours. C'est un peu le foutoir, tu vois. Donc sur le podium, je pense. Les mecs, ils peuvent faire un 2-3 quand même, hein. Donc voilà. Mais là après, je peux pas. Mystère et boule de gomme, ça, hein. Mathieu Leselter, on revoit souvent les mêmes, hein. Salut vous, salut, j'espère que tout le monde se porte bien chez toi. Et malheureusement, non. Et ouais, j'ai encore une mère et mon père, hein. Donc là, il est au château là-bas. Pareil, à l'hôpital. Il n'a pas le Covid, hein, d'accord. Il est parti comme c'est le coronavirus, hein. J'ai photo, truc, l'aquarium, tout ça. Non, il n'a pas. On repart, bon, rien de. C'est bon, hein, c'est rentré dans l'ordre, mais il est au château encore. Alors j'ai commencé le vélo sérieusement depuis un an, 16 ans, 58. Depuis un an, 16 ans, 58 kilos. Bon les gars, je vais passer par une autre question, hein, 16 ans, chier quoi. Ah, je déconne, hein. Putain, 16 ans. Qu'est-ce que je donnerais pas pour revenir à mes 16 ans? Ah ouais, putain. Je m'entraîne 2-3 fois par semaine et sorti 40 à 80 bornes max avec minimum 600 de D+, pour 70-80 km, il y a au moins 900-1000 de D+. C'est bien. Environ 26-27 de moyenne. Vélo spé à l'U-Sprint. 26-27, tu déconnes ou quoi? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Toi, tu devrais marcher à 33-35. Eh ouais. En juillet, je me fais opérer de la mâchoire. Ça force de mater les culs, ça. Et ouais, tu vois, tu fais oh, et ouf, chaque fois. Donc plus de vélo jusqu'en septembre. Que me conseilles-tu de faire pour reprendre? Ben, tu reprends tout à zéro, mon ami. Juillet, ça fait août jusqu'en septembre, donc il faut tout reprendre. Donc endurance, force, comme tout reprendre à zéro. Ah, en bas, ça a répondu en plus. Le petit blaireau. Le petit blaireau est répondu. Enfin, te revoilà. Ah d'accord. En fait, les mecs, ils lui ont répondu, mais en me posant une question, en fait. Tu vois, ils sont bien. Enfin, te revoilà parce qu'on s'est bien emmerdé sans tes vidéos. J'ai une question sur que tu ne vas pas aimer. Ah, je la lis quand même. Quelle crasse t'a fait Mavic? Perso, ça fait très longtemps que je roule avec cette marque. Actuellement, j'ai des Cosmic Carbone Pro. Ah oui, en fait, il pose une question dans la question de l'autre. Il s'emboîte, en fait. C'est un mec qui aime son prochain. 1000 km, prix 1000 euros avec pneus, patins, de freins, liquides, tout compris. Joli, très confortable, solide, passe partout. On trouve les pièces partout. Et, petit blaireau, message était pour Bruno. Eh oui. Ah, et Steph Néfaste a lui répondu. Il a déjà expliqué plusieurs fois le problème qu'il a eu avec Mavic. Et en cette période de confinement, tu devrais regarder ces vidéos en démarrant du début, ça passe le temps et ça répond à beaucoup de questions. Ben voilà, tu as tout compris. Donc voilà.
Donc pour répondre à Mathieu, ouais, donc oui, il faut tout reprendre à zéro. Donc endurance, force, etc., etc. Alors, t'espantes pas, ne fais pas de seuil ou de PMA, parce qu'après septembre, octobre, novembre, donc on va rentrer dans l'hiver. Donc là, c'est que de l'endurance, c'est que de la force, PPG, tranquille. Donc pour toi, ça va être une année un peu, voilà. Et en plus, comme tu es étudiant, ça va être, je sens que ça va être compliqué pour toi aussi, malheureusement, la mission. Alexis Beaubrun. Oh. Salut Bruno, comment vas-tu? Eh bien écoute, moi ça va. Par cet accompagnement, je me suis mis au home trainer, un vieux à câble, mais je ne sais pas comment dois-je l'utiliser. La résistance, j'ai bien du mal à trouver un bon compromis. Alors pour tout ce qui est endurance, mon ami, te casse pas, c'est résistance à 0 ou à 1 selon voilà, et tu fais comme ça. Et tout ce qui est entraînement de force, eh bien tu le montes à 3, position 3, 4, ça dépend de la marque de l'entraîneur. Ça tu verras, si tu as le cardio qui monte à 300 là-haut, il faut que tu descendes. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué quand même. Oh les gars. Pierre-Yves Rainwiki. Salut Bruno, tu mets régulièrement en avant les roues Fulcrum, Campa, Basalt Wells. Et tu dénigres un peu Mavic. Ah bien, on y revient. Pour les entrées de gamme, pardon, peut-être en effet que ces dernières sont moins bonnes, mais que penses-tu objectivement des modèles plus haut de gamme tels que les Cosmic Carbon UST ou Cosmic Carbon Superlight, donc SL UST, donc tubeless. En quoi pêche-t-elle par rapport au Fulcrum ou Campa? Merci d'avance. Eh bien, au niveau de la rigidité, c'est quand même, moi je les avais, donc les cosmiques sur les restes, donc j'avais des cosmiques carbone, d'accord, et j'ai mes Fulcrum Quattro, donc c'était à patin, voilà, je peux te dire que en changeant juste la paire de roues, oh, tu trouvais une différence. Sérieux. Les Quattro, écoute 900 balles la paire de roues. Ok. Les cosmiques, t'es à 1002, je sais pas les prix en tête du tout, hein, mais vraiment, t'es pas à 900 balles, tu vois. Tu vois dessus la différence. En relance, en rendement, vraiment, tu vois, quand ça roule, c'est autre chose, l'ami. C'est pas des conneries. C'est pour ça que moi, quand je vois, et un pote à moi, je connais, qui avait lui avait les SL, il avait les SL, il voulait changer de roue parce que bon voilà, j'y prends des Campa, des Borawan, il fait, ah, Campa, enfin, j'y prends des Campa Borawan, putain. Je fais, prends-les, en plus, il avait un tarot de fou dessus, je dis, prends-les, et si ça te va pas, ben, tu revends même au prix que je les ai achetés, bon, même plus cher, il peut se faire un plus de l'oseille dessus, et tu prends, lui, il voulait prendre il voulait reprendre des cosmiques, tu vois, il me dit, bon, ok, il me dit, putain, il me dit, c'est impressionnant. Voilà, c'est tout. Je raconte pas de salade, tu vois. Et donc, tu prends les boras, tout ça. Et c'est vrai que si tu te fais faire des montages à la carte, par exemple chez Basalt, à la encore, tu vas avoir le même prix, voire même moins cher que les SL, par exemple, moins cher ou équivalent, d'accord. Mais tu vas avoir une bonne roue carbone, des rayons haut de gamme avec des tensions carrées. Eh ouais, parce qu'il y a ça aussi, il y a les tensions des rayons. Et ça, c'est énorme, cette rétention des rayons. Je savais pas. C'est vrai que chez Basalt, il m'a expliqué un petit peu, je m'étale vite fait, entre une roue à patin et une roue à boyau, tu vois. Moi, je suis plutôt pneu, d'accord. À patin, je dis roue pneu et roue à boyau. Il me dit, mais le boyau, il me dit, une roue à boyau, quand tu fais des tensions, lui, je crois qu'il fait 5 kg d'un côté et 80 kg de l'autre, je me connais comme ça, je sais que c'est 5 kg, mais après l'autre, je me rappelle plus, je crois que c'est 80. Il me dit, avec un boyau, quand tu vas mettre ton boyau dessus, la roue ne va pas bouger, tu auras toujours les mêmes tensions entre la droite et la gauche. Il me dit, à pneu, non. À pneu, tu peux pas avoir des tensions aussi hautes. Donc, du coup, eh ben, tu as une roue un petit peu plus mollassonne, tu préfères, parce que les tensions ne sont pas les mêmes. Tu peux pas tendre. Et quand tu clipses ton pneu, automatiquement, tu as une variation de tension. Tu vois le truc? Je savais pas ça. Hein. Puis le mec, comme il est pointu. Et il me fait, c'est pour ça que les pros, tout ça, ils roulent tous à boyau. Voilà, enfin, en partie,
parce qu'ils roulent tous en boyau. Au moins, tu as des bonnes tensions sur les roues. Je savais pas, tu vois, donc voilà. Voilà pour ta réponse. Allez, Tino, YBZ, hello Bruno, que valent les exercices sur Zwift? Peut-on progresser à leur programme? Oui, bien sûr, tu progresser, bon, faire tous les jours. Hein. Les programmes, c'est tous les jours, hein, tu as un truc à faire. Non, ils sont bien, ils sont super bien foutus. Tous les mecs qui font les programmes sur Zwift, ce sont des professionnels, donc non, c'est très bien, très bien. Mais bon, c'est tous les jours, en fait, tous les jours. Non, ils sont bien. Alors c'est sûr que je dis ça, tous les mecs qui en vivent, donc les coachs sportifs, tout ça, Zwift, pour eux, c'est un coup de carabine qu'ils prennent. Eh ouais, tu payes 15 balles par mois, tu fais des courses, tu fais des meet-up, tu fais ce que tu veux, tu as les programmes d'entraînement, en plus avec ta FTP, tout ce que tu veux, pour 15 euros. Quand tu prends un coach, c'est pas 15 balles que tu payes par mois, tu vois. Donc, les mecs, ouais, là, ils prennent un coup de fusil. Ben bon, c'est la vie. Hein. Diodo19, salut Bruno, peut-on mettre n'importe quel vélo sur Home Trainer? Je voudrais mettre un vélo basique. Oui, bien sûr, tu mets ce que tu veux, c'est juste l'axe qu'il faut vérifier. Ben, n'importe quel vélo, pas les vélos de papy-mamie, hein, quand même, hein. Un vélo de route, quoi. Ok. Jean-Marie Gounon, bonjour Bruno, que penses-tu du groupe Campagnolo, Chorus 12 vitesses, j'ai commandé chez Origin 350 avec groupe Campa, WTO en 33, très bien. Les avis divergent sur ce groupe, Jean-Marie Dagde. Oh, un petit voisin. Le problème, c'est fiable, hein, Campa, il n'y a pas de souci, ça marche super bien. Le truc, c'est que beaucoup de revendeurs de tes DAGD, donc sûrement que tu connais Marie, tout ça, Cycle Marie, après bon, peut-être que tu as des revendeurs chez toi, c'est que ils ne font pas beaucoup Campagnolo, quoi. Voilà, c'est pour trouver des pièces et tout, c'est vrai que c'est un peu la merde. Il y a, bien sûr, mais il faut qu'ils commandent. Donc c'est vrai que Campa, voilà, c'est mal desservi. C'est que quand tu vas du Shim, tu prends du Shimano ou du SRAM, mais plutôt Shimano, t'as là partout, quoi. Voilà, c'est pas cher, t'en trouves de partout. Après, voilà, après c'est fiable et tout, il y a pas de souci. Après, voilà, c'est pour derrière le SAV et tout, c'est arrivé des merdes. Voilà, c'est un petit peu plus chiant, quoi. Voilà. CO, hello, que penses-tu des programmes d'entraînement Zwift, tels le Bolt PR, ça me parle ça, des amateurs qui n'ont pas les capacités de se construire son programme, je trouve que c'est un gros avantage sur Zwift et pas simplement faire des courses à fond 10 fois dans la semaine. Non, mais j'ai répondu en bas, ce sont des très bons, ce sont des très bons programmes. Voilà. Après, tu fais gaffe de pas te cramer non plus. Donc, les programmes où c'est que tu as les hautes intensités ou quoi, ça sert à rien, hein, en ce moment. Donc, Patrick Donadini, bonjour, peux-tu nous dire la différence entre l'Axum 2 GTR disque et l'Axum 2 GT disque avec GT disque, d'accord, avec ton langage et ton ressenti, car la présentation par origine est orientée commerciale, bien que précise. Salutations, encore un peu de patience avec la route, que le cul te pèle. Ben, tout simplement, c'est au niveau du confort, l'ami. Voilà, le GTR va être plus rigide, un petit peu plus raide. Oui, là, c'est vraiment pour faire, c'est vraiment pour les coursiers plus et durs. Et l'Axum, le GT, il est plus orienté confort. Voilà, tout simplement. Après, si tu fais que du cyclo ou quoi, le GT va t'aller amplement. Je préfère le GT. Le GT, c'est le 350 à patin. Voilà, tu vois, pour faire tac-tac, faire le truc. Après, voilà, je sais pas quel âge tu as ou quoi, mais après, si tu rentres un petit peu dans un âge un petit peu plutôt, voilà, faire être confortable, je pense que le GT pour toi, il est plutôt plus approprié. David D, salut Bruno, que penses-tu des appareils type Compex pour la récup et les massages? Merci à toi. Bye. Très bien. Pour la récup et les massages, oui, non, bien sûr, mais c'est utilisé de partout. Voilà, Compex ou autre marque. Hein, après, utiliser le Compex pour faire la muscu, par exemple, là non, là pareil, pas du tout. Là, c'est bon, il y a d'autres positions là-dessus. Il y en a qui sont pour. Moi, je voudrais été contre, hein, parce que le muscle ne travaille pas pareil. Donc voilà. Quoi. Après, pour faire la récup et massage, tout ça, oui, c'est très bien. Emric VTT, salut Bruno, nouvelle question pour toi. En ce moment, je fais ton entraînement de confinement comme je l'avais déjà dit. Je pense encore
le faire 2-3 semaines et après je voulais faire un entraînement un peu plus spécifique VTT. Il me semble que tu en avais parlé, faire pendant 3 semaines une séance de force, une semaine de seuil et une de PMA. Oui, il y a un petit moment j'avais dit ça. En espérant que l'on pourra reprendre la route et les chemins ensuite. Tu en penses quoi? As-tu d'autres entraînements? Car je fais du VTT autant que de la route. À plus, Emeric. Ben en fait, si tu fais les deux, souvent quand tu fais tu fais beaucoup plus de VTT, du moins que de la route. La route, tu vas faire plus du foncier, donc faire des grosses sorties, tu vois, 100 bornes, 150 bornes, donc vraiment pour faire du fond. Donc c'est pour ça qu'à la base, au début, j'avais acheté le mien, et après j'ai plus fait de route que de VTT. Et en VTT, tu fais plus, voilà, tu fais plus de cardio parce que ça monte fort, plus de PMA, tu vois. Après, faire les entraînements là-dessus, ben, l'entraînement, il n'a pas 50 000 hein, pour le VTT, donc faire donc des longues sorties en route, bon, en ce moment, c'est un peu charrette. Et après, oui, travailler donc le seuil et la PMA. Donc, en fait, quand tu fais des semaines, des programmes comme ça, tu fais plus, donc les débuts de semaine, le début de semaine, tu fais plus plutôt de l'endurance. Milieu de semaine avec un jour intervalle de repos. Milieu de semaine, tu fais du seuil, tu vois. Et fin de semaine, tu fais la PMA, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'entre le seuil et la PMA, tu vois, le seuil et la PMA, tu rentres une petite séance de P2J, tu vois, manière de faire tourner encore la papate. Voilà. Mais là, pareil, il n'y a pas de course, je sais pas si tu en fais ou pas. Faire la PMA, là, c'est pas trop, parce on fait que ça sur home trainer et on se flingue un peu, quoi. Donc, c'est pas très, je pense que cette année, c'est plutôt, ça va être des sorties, route ou VTT, ça va être plutôt balade, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Christophe Friolo, salut Bruno, et merci d'avoir repris tes vidéos hors Zwift et de m'avoir répondu. Il n'y a pas de quoi. Je fais 73 kg, 1,81, bien. Je fais 23 par an, la fait l'année dernière, très bien. Je fais du home trainer que depuis le confinement. Avant, je t'avoue que c'était pas ma tasse de thé. Mais pour personne, c'était la tasse de thé. Voici ma question. Comment je dois structurer mon entraînement en ce moment? Je roule tous les jours, 1 heure d'entraîneur, c'est trop. J'ai un niveau honorable, 6 courses de gagné, c'est très bien. L'année dernière, sur 13 encourus. Donc, tu as fait moite, quoi, c'est bien. Merci d'avance pour ta réponse. Ben, tu peux suivre l'entraînement que moi j'avais fait, de spécial confinement, donc tu vas dessus, et j'avais fait un petit programme là-dedans, quoi. Donc après, tu fais 1 heure d'entraînement tous les jours, mais tu fais quoi? 1 heure, tu fais que de l'endurance, tu fais que de la force, tu le dis pas. Mais va voir mon petit pro que j'avais fait dessus, et tu fais ça et tu verras. Il y en a qui j'en étais ravi. Damien RCT. Salut Bruno. Combien je suis là? 37. On va tirer un peu. Récemment, avant le confinement, j'ai amené mon vélo de route La Pierre dans une boutique de cycle. Les réparations étaient les suivantes. Changement de gaine plus câble avant-arrière, frein à patin, d'accord. Changement de guidoline, réglage frein avant-arrière, frein à patin, dévolage de la roue avant-arrière. Au moment de payer surprise, facture 101 € TTC, 65 € de main d'œuvre, le reste en pièces. Me suis-je fait avoir? J'ai l'impression que c'est quand même assez cher, l'habitude de faire des forfaits révision complètes dans d'autres magasins pour des tarifs moins élevés. Pour ne pas citer, le Vélociste est une ancienne du célèbre site vélo à Amblay dans le 95. Mais ça, tu n'es pas obligé de le dire dans la vidéo. Moi, je dis tout, moi, tu vois. 100 balles, ouais, quand même, le mec il a passé du temps quand même, parce que changer un câble avant-arrière, donc ça, quand même, ça prend un petit peu. Après, il faut régler le dérailleur et tout, les deux dérailleurs. Donc ça, changement de guillotine, pareil, il faut le faire. Réglage du frein, tout ça, dévolage de la roue, ça prend du temps. Non, 100 balles, moi je trouve que c'est pas trop avec les pièces et tout. Non, moi je trouve que c'est correct. Après moi, tu vois, les tarifs, moi je fais tout moi-même, donc je connais pas. Après, moi je trouve que c'est. Oh putain, le prochain. Scoop, les gars. En plus pour la dernière, parce que je vais arrêter ça là. Florian. On a le retour de Florian. Oh connasse, il dit. Oh là 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 là. Ma petite Florian. Très cher Bruno. Aïe, j'attends, j'irai, ça pue du cul ça. Hein. Que ça me refait une question comme l'autre fois. Me voilà obligé de sortir de mon silence
pour vous adresser mes plus plates excuses. Ah bon? Qui a divorcé? Il y a quelque temps, j'ai suivi tes fabuleux conseils. La machine de guerre a levé la couette. Ça, c'est pour voir les anciennes questions. Machine de guerre a levé la couette, c'est-à-dire que... A levé la couette. Vois-tu aujourd'hui le résultat? Ah bon? Le monde entier est confiné. Eh voilà. Eh ouais. Tu pètes trop fort, surtout que tu pètes trop loin. T'imagines la puissance du truc? T'allais de l'autre côté de la planète là-bas. Tu vois? Merci qui? Ah, ça, merci qui? Ok. Ah, je peux pas le dire. Merci qui? Désormais, je compte encore une fois sur toi, au professeur Raoul, pour nous sortir de là. Professeur Raoul. Attends, je lis la suite. Hein, en attendant la bise et tous les culs pelés confinés. PS, je cherche un homme traîneur. Alors, je cherche un homme, petit point, traîneur, pour mon chéri qui en a marre de rider sur deux rouleaux de pâtisserie. Ben, ceux qui ont des hommes traîneurs, au pire à câble, tant pis, hein. Ben, il faut lui faire passer, hein, ceux qui ne savent pas s'en servir ou qui ne veulent pas. Donc voilà. Et là-dessous une réponse, les pipes et le café. Il a réussi à monter le chapiteau. Selon Bruno, il faut prendre des sels évidés pour résoudre les problèmes d'engrossement de la teub. Ouais, je sais pas, c'est pas la question qu'elle a dit, hein, je pense pas. Hein. Mais écoute, merci Florian de nous avoir enfin dire que tu es vivante, tu vois. Donc pour ceux qui ont un home trainer même classique, ben voyez avec Floriane ou faire voilà, où tu postes un truc et on fera passer, pas de souci. Mais je crois ma petite Floriane que l'home trainer c'est vraiment voilà, c'est la quête du Graal, tu vois. Allez, on finit avec Theb, ça c'est notre poteau, celui qui fait les t-shirts. Ok. La passion du cigare, c'est notre petit Fred. Salut Bruno, avec une grippe et un home trainer qui m'a lâché en début du confinement, ça c'est de la loose. La reprise s'annonce très difficile. Ouais, mais on s'en fout Fred. C'est quoi le level en dessous de Piu-Piu? Le level en dessous de Piu-Piu, il n'y en a pas. Il n'y a pas de level. Alors ça parle mémoire musculaire, etc. Mais as-tu un programme de remise en forme post-confinement à me proposer? Fred Shotby, Fred Shop. Allez, pour les t-shirts. Donc je vous mettrai le lien à lui en bas. Mais tu le sais Fred, là c'est que l'endurance qu'il faut que tu fasses à l'ami. Que ça, que ça, que ça. Bah, connais mon numéro, tu m'appelles. Allez, on continue. Thierry Marchal, bonjour Bruno, je me présente, c'est Thierry. Ben oui, d'où le nom. Je vis en Belgique. Quelle chance, tu peux rouler toi, mon salaud. Hein, enfin, il y a quelques temps, tu pouvais rouler. Merci pour tes vidéos, ton franc-parler, tes expressions notées d'humour. Et ça plaît pas à tout le monde. Nous avons plus de chance que vous. Et ouais, dans votre confinement, nous pouvons sortir en vélo. Donc c'est pour ça que je disais donc que certains pros sont partis en Belgique parce que eux ils peuvent rouler. Donc voilà, c'est pour ça que il y en a qui peuvent rouler, d'autres pas, c'est un peu la merde quoi. Je souhaite participer à une cyclo-sportive qui malheureusement est annulée cette année, Liège-Bastogne-Liège. Néanmoins, je ne l'ai jamais fait dans sa totalité, 270 km. Mais le parcours moyen est de 170 bornes. Je ne cherche pas la performance, mais tout simplement terminer la grande boucle. Pour un tel parcours qui est très éprouvant, 3007 de D+, quelle sortie en endurance dois-je faire? De longues sorties à 200 bornes? Est-ce convenable? J'ai 46 ans. Si tu fais que des sorties à 200 bornes pour t'entraîner, tout simplement, tu vas te fumer, garçon. Tu peux en faire une par mois pour voir ton évolution. Non, tu fais des sorties de 120, 130 bornes, à peu près. Il faut que tu travailles un petit peu, donc bien sûr, je reviens tout en permanence, il faut travailler ta force, parce que plus tu vas avoir de la force, et mieux tu pourras gérer tes efforts, et plus tu vas aller plus loin, plus tu vas, tu vois, tout ça. Et puis voilà, et puis à un moment, les 200 bornes, si en plus si tu le comptes le faire tranquille, ben ça passera cacahuète, quoi, tu vois, tranquille. Donc voilà, c'est tout. Donc il faut que tu travailles donc ta force et ton endurance. Après, bien sûr, bon, les seuils PMA, tout ça, bon, PMA, bon, entre guillemets, tu t'en fous parce que t'es pas là pour faire la compète, t'es pas là pour te mettre vraiment le nœud. Non, tu fais travailler ton endurance, tu fais des sorties de 100, 130 bornes tout le temps.
toutes les semaines, par exemple tous les dimanches, et une fois dans le mois, ben, tu essayes de te faire une sortie de 100 bornes. Voilà. Et tes sorties en endurance, quand tu as une petite bosse, hein, essaie de travailler ta force. Tu te mets assis, tu te mets en danseuse, tu vois, manière de tirer de la bracasse. Ok. Allez, Thomas, salut Bruno, j'ai découvert ta chaîne un peu avant le confinement et j'aime beaucoup ce que tu fais compte tenu de ton réel avis. J'ai une question sur les manivelles. Est-ce que pour toi, il est nécessaire de faire une étude posturale pour déterminer la taille des manivelles que nous devons avoir pour éviter les blessures? Si oui, on peut. Où peut-on faire ce genre d'étude? Merci à toi. Au plaisir, ta prochaine vidéo. Donc, tu n'es pas obligé de faire une étude posturale pour savoir la longueur de tes manivelles. Tu as plein de tutos sur, ça dépend combien tu mesures. Voilà, moi, je fais parce qu'après, je fais 1m73 moi, et moi, les manivelles, c'est 170. Je prends un exemple. Voilà, tu vois. Mais après, c'est surtout la longueur de tes jambes. Parce que tu peux avoir des jambes hautes et avoir un tronc court. Tu vois, c'était mal foutu. Si t'es un hobbit, tu vois, par exemple, voilà, c'est pas la même, quoi. Après, l'étude posturale, c'est pas que pour les manivelles. L'étude posturale, c'est vraiment tout. Ton recul de selle, ta hauteur de selle, la largeur de ton selle, etc. Donc, c'est vrai que là, tu as tout un package. Tu connais tout tes tailles sur ton vélo. La taille de ton vélo, tout. Donc, c'est vrai que c'est bien d'en faire une. Voilà. Et là, tu auras les bonnes études posturales. Il faut compter le vrai, hein, dans les 250 à 300 euros. Tu vois, mais là, c'est de A à Z. C'est-à-dire que tout as le réglage des cales sur les chaussures, tu as tout. Là, t'es posé sur le vélo, quoi. Tu vois, voilà, ça, c'est la vraie étude posturale. Ok, l'ami. Allez, comme on est à 46 minutes, ça va être long, je vous l'avais dit, ça, les amis. Emmanuel Dogliani, il vient souvent aussi en VTT avec des jantes tubeless UST et des pneus tubeless UST. Doit-on quand même mettre du préventif? Je sais que c'est indispensable en tubeless ready. Où peut-on s'en dispenser? Ben, en fait, le tubeless, comme un pneu de bagnole, d'accord? Donc, quand tu le mets, quand ça claque, il est étanche d'entrée. Tubeless ready, tu es obligé de mettre donc le préventif pour le rendre étanche. Sauf que, ben, tubeless, quand tu vas faire du VTT, c'est que si tu perces, ben, c'est vrai que là, c'est le liquide qui t'es pas obligé de le mettre, hein. C'est que c'est le liquide, voilà, qui va te boucher le trou. Alors, bien sûr, déjà que le pneu en tubeless, ben, il est beaucoup plus lourd qu'un tubeless ready. Si en plus dedans, tu rajoutes du préventif, eh ça peut faire encore un petit peu plus lourd. Après, si tu roules avec un VTT électrique, parce que vu maintenant c'est la mode, oui, tu le mets, t'en fous, tu sentiras pas la différence, hein. Au moins que si tu crèves ou quoi, t'es tranquille. Ok, l'ami? Donc, t'es pas obligé, mais pour pas être emmerdé, voilà, tu vois. Ok, les amis, bon, fin de cette vidéo. On est à combien? On est à 47 minutes. Je vous dis que ça va être long, donc je vais faire des longues vidéos de la boîte à questions. Ça évite vraiment de pourrir toute, voilà, de faire 50 vidéos. Donc voilà. Donc je vais revenir bientôt, hein, donc dans quelques jours. Oui, parce qu'en ce moment, je suis c'est un peu tendu en ce moment au niveau des, voilà. Donc je reviens dans quelques jours pour faire une petite vidéo, faire une petite mise à jour aussi, un petit truc que je tiens à dire quand même. On va rigoler aussi. Donc voilà. Donc si tu as aimé donc cette boîte à questions, donc tu peux la partager, tu peux la regarder, tu fais ce que tu veux. Mais surtout, n'oublie pas, bien entendu, à cette période de confinement, fais très attention à toi. Mais bon, que le cul te pèle. Bise à tous. Restez à la maison. Ciao. Peace. Bye bye.